du quelqu'un positif. Il dit, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je les jaugerai des cieux. Si on se répand, Dieu va écouter nos prières. Quand des attaques viendront vers nous, quand la détresse viendra vers nous, quand le monde de ténèbres se lèvera contre nous pour nous envahir, là, le psaume de David va s'accomplir sur nous. Quand le malheureux crie, Dieu l'entend. Ah, quand le juge crie, Dieu l'entend. C'est quoi le juge? Celui qui s'est repenti. Celui qui n'est pas de conflit avec Dieu. Celui qui n'est pas de conflit avec Dieu. Quand il crie, Dieu l'entend. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Il y aura des menaces, des agressions, de part et d'autre, des attaques par surprise. Lorsque un homme est victime des attaques, victime des menaces maléfiques, on peut aussi l'appeler le malheureux. Le malheureux, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fait du mal. Le malheureux, c'est quelqu'un aussi qui est victime des attaques terribles, qui est victime des mots durs. Des mots. La Bible dit, quand le malheureux crie, Dieu l'entend. Mais bien vrai qu'il est victime des attaques, victime des malheurs, mais son cœur n'a pas de problème avec Dieu. C'est quelqu'un qui s'est repenti. Et quand il s'est repenti, la Bible dit quoi? Dieu l'écoute, Dieu l'entend. Frères et sœurs, l'église des derniers temps a besoin que Dieu l'entende. L'église des derniers temps a besoin d'entendre la voix de Dieu. Elle a besoin de voir ses prières exaucées. Elle a besoin de l'assistance de Dieu. Elle a besoin de la présence de Dieu. Elle a besoin de la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit auprès d'elle. Et comment cette église peut avoir la présence de Dieu? Comment peut-il entendre la voix de Dieu? Il faut qu'elle se repente. La repentance. On vous dira que, viens, tu auras de l'argent, tu vas faire du mariage, tu vas faire ceci. Mais est-ce que tu t'es repenti réellement? Il faut être quand même responsable de toi-même. La repentance est très importante pour nous. La repentance, c'est intéressant. Je le vois Dieu. Avec un cœur contrit. La repentance, c'est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde de Dieu. Voilà. Une clé. Quand vous vous repentez, il y a une miséricorde. Il y a la grâce de l'Éternel qui vient vers vous et qui vous sauve de la détresse. Les derniers temps, il y aura les détresses. Mais les chrétiens repentants auront la miséricorde, auront la faveur de Dieu de surmonter tout cela. Mais la transgression te fermera la porte de la vraie prospérité. Lisez Proverbe 38 à 13. Proverbe 28, 13. Allez voir ce que le péché caché, la rébellion. Enfin, lisez Proverbe 28, verset 13. Dit quoi? Allez-y. Verset 13. Il est écrit quoi? Celui qui cache cette transgression, celui qui cache ses péchés, écoutez bien, ne prospère point. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Dis à ton frère, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Écoutez, c'est moi qui ai dit ça. Et celui qui cache cette transgression ne prospère point. Et la prospérité dont il parle ici, ce n'est pas seulement la prospérité matérielle et financière, mais c'est la prospérité dans toute sa totalité. La prospérité spirituelle, la prospérité morale, la prospérité financière, matérielle, c'est la prospérité dans laquelle le nom du Seigneur est glorifié. C'est ça qui est la vraie prospérité. Et tu dis quoi? La suite dit, au verset 13. Oui. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue, qui les confesse ses péchés, qui les abandonne, il obtient quoi? Miséricorde. La miséricorde. Il obtient la miséricorde.
de Dieu être enlevé, c'est la miséricorde aussi. Enlevé, c'est vivre la miséricorde. Les derniers temps seront des temps difficiles. L'église du Seigneur a besoin de la faveur, de la miséricorde. Il a dit, mes enfants, pour que vous ne soyez pas privés de la grâce, de la miséricorde de Dieu, au jour de l'enlèvement, au grand jour du retour de Christ. Frères, répentez-vous, confessez vos péchés, les péchés cachés dans votre vie seront les mêmes péchés qui vont vous empêcher d'entendre le son de la trompette. Les péchés cachés dans votre vie seront des péchés qui vont vous empêcher d'être enlevé. C'est pourquoi la Bible dit, dehors les chiens, les menteurs, les idolâtres, ils n'iront pas dans le royaume de Dieu. Le mal qui est caché dans ta vie, tu es en train de couvrir, tu es en train de cacher, sera le mal à travers lequel Satan va tirer ton pied pour amener en bas lorsque tu vas vouloir enlever pour le ciel. Le péché est une corde à travers laquelle Satan t'attache. C'est une corde à travers laquelle on te lie à un arbre. La corde peut être longue. Tu peux te promener sans qu'elle ne te gêne. Comme elle est longue, tu peux aller à Tchaourou, à Cotonou. Tu peux vivre aisément même sans savoir qu'il y a un mal. Oh la carabache. Tu peux être à l'aise. Jusqu'à dire, les gens disent que tel péché est mauvais, mais je le fais. Quand je vis comme mal, c'est parce que la corde est encore longue. Le diable ne peut pas te montrer ça maintenant. Parce que le diable ne veut pas que tu chantes maintenant. Il veut t'attendre un jour. Parce que la corde est longue. Dans ton pied, tu marches, tu vas là-bas, tu reviens. Il dit quoi? Je ne sens rien. Moi, je suis un adultère. J'ai rien. Je suis un voleur. J'ai rien. Rien quoi. On dit que tant. Parce que la corde est encore longue. Et encore longue. Et encore le péché est la corde par laquelle le diable t'attache, il te tient depuis son royaume là-bas, loin là-bas là. Il garde la corde là dans ton pied, mais tu es dans l'église, il sait qu'il t'appartient, il sait que tu es sa propriété, tu es dans l'église, tu chantes dans le péché, tu prêches dans le péché, tu pries dans le péché, tu enseignes dans le péché, tu fais la louange dans le péché. Il sait que tu es sa propriété privée. Un jour viendra, il va te récupérer. Je repentir, j'ai coupé la corde avec le diable. Je repentir, j'ai brisé les chaînes avec le diable. Tant que tu vis dans le péché, dans le péché caché, dans ta vie, tant que ce péché n'est pas confessé, il faut savoir que alors l'ennemi a une part dans ta vie. Satan a une part dans ta vie. Un jour viendra, tu vas finir avec lui dans le royaume des ténèbres, dans l'enfer. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Des péchés cachés, des avortements cachés, les mensonges cachés, les critiques cachées, l'abomination cachée, des homosexuels cachés dans l'église, des lesbiennes cachées dans l'église, des juifs cachés dans l'église, des secteurs cachés dans l'église, des francs-maçons cachés dans l'église, des loges cachés dans l'église, les marmites, des idoles, des fétiches cachés dans vos livres, en dehors de vos femmes. Tu es prédicateur, tu es chrétien, tu es enseignant. Vous avez des seconds bureaux au dehors que vous visitez et tu viens t'asseoir dans l'église disant que je suis chrétien. Il faut savoir que tu as la corde de Satan dans ton pied. Le diable t'attend au carrefour. Il t'attend en enfer. Et si la mort te prenait aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu? Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout, disparu.
Nous qui marchons en sainteté, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Et toi, qui as le corps de Satan dans ton pied, c'est là que tu es enlevé. Toi, maman, c'est là que tu es enlevé. Toi, papa, c'est là que tu es enlevé. Toi, mon frère, c'est là que tu es enlevé. Toi qui vis dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'homosexualité, dans l'esclavagisme, dans l'inceste, qui vis dans le péché, qui dérange la vie, à cause de toi, les gens sont morts, à cause de toi, les vies sont brisées. Quand le trône, la tempête sonnera, au Irak, au ciel, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de adultères, il n'y a pas de menteurs. C'est un royaume saint. Puis, je suis bon Dieu. Bientôt. Et c'est aujourd'hui qu'il faut parler. Et aujourd'hui il faut te repentir. Demain, tes pleurs ne seront pas utiles. Demain, tes pleurs ne seront pas utiles. C'est aujourd'hui les pleurs ont de la valeur. C'est aujourd'hui tes pleurs de repentance auront de la valeur. Ouais. C'est aujourd'hui tes pleurs de repentance auront de la valeur. C'est aujourd'hui ton changement aura de la valeur. C'est aujourd'hui ta repentance aura de la valeur. C'est aujourd'hui ta paix de conscience aura de la valeur. C'est aujourd'hui tes remords auront de la valeur. Demain, tes remords n'auront pas de valeur. Demain, tes remords n'auront pas de valeur. Tu vas pleurer, mais des pleurs qui ne pourront pas te sauver. Aujourd'hui, si tu pleures avec un cœur contrit, avec un cœur sincère, la miséricorde de l'Éternel se tournera vers toi. Il te dira, mon enfant, viens, 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 viens. Je te pardonne. C'est aujourd'hui, la main de Dieu t'a été tendue. C'est aujourd'hui, il te tend la main. Il te tend la main. Il dit, venez, vous les adultères, venez menteurs, venez pécheurs, venez voleurs, venez vous homosexuels, venez, venez. Aujourd'hui, il y a la porte de la grâce qui est ouverte. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Un jour viendra, les pleurs des repentances, la lecture de la Bible, les jeûnes et prières, des cantiques n'auront plus de valeur. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. La porte de la grâce est ouverte pour ceux qui veulent se repentir. Elle est ouverte pour ceux qui veulent changer. Aujourd'hui, ta vie a un fondement. L'avenir de ton lendemain, l'avenir de ta vie demain dépendra de ce que tu fais aujourd'hui. La repentance. La repentance. Laissez-moi nous prêcher la parole de Dieu. Dans la sainteté. Je n'aime pas l'argent que Dieu a besoin de vous. Écoutez, si Dieu vous demande de l'argent, c'est pour vous bénir. Mais Dieu ne bénit pas des pécheurs. Il ne bénit pas des adultères. Il ne bénit pas des voleurs. Que quelqu'un donne ou pas, si tu donnes dans le mal, le don ne va pas changer ta conduite de vie. Ce que Dieu veut d'abord votre vie, c'est votre sanctification. Changez d'abord avant de donner. Repentez-vous d'abord avant de donner. Changez vos cœurs avant de donner. Repentez-vous 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 avant de servir Dieu. Dans la sanctification, dans la repentance. Je suis là pour vous conduire vers le ciel. Si Dieu vous demande de le servir, pourquoi prenez ça comme un fardeau? Pourquoi prenez ça comme une punition? Quand je prêche, ce n'est pas une punition. Je prends les nuits, je veille, je prie. Quand vous me voyez tenir devant vous, avec de longues heures pour prêcher avec vie, vous pensez que c'est le fruit de au hasard. Je prends des temps devant le Seigneur. Je me mets à genoux devant le Seigneur. Je cherche la face de Dieu. Et je dis, Seigneur, oins-moi, parle-moi, parle-moi. Je ne suis pas venu pour escroquer quelqu'un. Qui d'entre vous est escroqué? Qui j'ai prié pour lui prendre de l'argent? Je passe parfois des gens avec vous ici. Pour faire entretien, je prie avec vous. À qui j'ai demandé l'argent? À qui j'ai demandé quoi que ce soit? Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un et je ne demanderai jamais l'argent à quelqu'un. Jamais. Parce que mon Dieu ne m'a pas appelé pour demander, pour quémander. Parce que c'est pas ça la mission d'un homme de Dieu. Il va demander, va quémander. Il m'a dit, prêche la parole de Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. C'est mon Dieu qui sait comment il va me récompenser. Et la plus grande récompense que j'attends, c'est le ciel. Lorsque le Seigneur mettra la couronne de vie sur ma tête. Frère, répondez-vous.
et les portes de la miséricorde se sont ouvertes devant vous. Dieu vous accorde la prospérité, la paix, l'argent, le bonheur que vous avez besoin pour le servir. Et vous serez heureux de le servir. C'est ça, la parole de Dieu. C'est le message là que le Seigneur m'a envoyé de vous dire. De vous parler. La sanctification. La sanctification. C'est mon troisième point. Lisez Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 15. Allez-y. Oui, 14 à 15. Hébreux 12, 14 à 15. Lisez. Hébreux chapitre 12. Écoutez bien ce qu'il dit. Verset 14 à 15. La parole de Dieu déclare. Uh-huh. Recherchez la paix avec tous. Comment chercher la paix avec tous? Écoutez bien, répondez-moi. Dis à ton frère, sais-tu comment chercher la paix? Sais-tu comment chercher la paix avec tous? Allez-y. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans? Allez-y. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Voilà l'apôtre Paul. D'abord, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est la séparation avec le mal. Après la repentance, maintenant on veut quoi? On mène une vie de séparation progressive. Voilà. C'est la séparation avec le mal et à une entière consécration pour Dieu. C'est sanctifié, c'est être conservé pur pour Dieu. Alors, l'apôtre Paul préparant les Thessaloniciens à l'enlèvement va leur démontrer l'importance de la sanctification. En disant, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Quand? Au jour du son de la trompette. Ah. C'est comme les hommes là, ce soir là. Quand on disait qui est prêt pour retrouver Jésus-Christ, même dans l'église, les mains en l'air. Moi je suis prêt, moi je suis prêt, moi je suis prêt. Paul a regardé parmi les chrétiens là, qui lèvent la main en haut là. Il y avait les menteurs, les paresseux, les adultères, des voleurs, des commérages. Paul dit, écoutez, c'est vrai, les mains sont en l'air, c'est bien. Mais toutes les mains qui ont fait signe de chair là, ne verront pas le Seigneur si rien n'est fait. Si vous voulez voir Dieu, le retour de Jésus dans les airs, entendre le son de la trompette, sanctifiez-vous. Soyez conservés purs. La sanctification est très importante. C'est-à-dire, des chrétiens immoraux, menteurs, adultères, secteurs, idolâtres, au sein de l'église, qui prétendent attendre le retour du Seigneur, se trompent largement. Ils ne verront jamais le Seigneur au jour du Seigneur. Non seulement qu'ils ne verront jamais le Seigneur, mais ils ne pourront jamais résister les attaques de l'ennemi des derniers temps. Ils ne pourront pas. Non seulement que tu ne verras pas le Seigneur, mais tu ne pourras pas résister. Les derniers temps seront caractérisés par des grandes attaques. Les foyers seront attaqués. Les entreprises seront attaquées. L'économie des chrétiens seront attaquée. Les marchés seront attaqués. Tu ne pourras pas résister. Si tu ne vis pas, tu ne mènes pas une vie de sanctification. Dis à ton frère, je veux te voir au ciel. Plus fort que ça. Dis-le ça encore. Je vais te voir. Parle comme moi, je vais te voir au ciel. Encore. Tiens la main de ton frère. Dites-lui, je veux te voir vraiment au ciel. Je veux te voir vraiment au ciel. Mais sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Conserve-toi pur. Pour Dieu. Et on se verra au ciel. Et on se verra au ciel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Nous le verrons tel qu'il est. Tu verras Paul tel qu'il est. Tu verras Abraham tel qu'il est. Tu verras Jean tel qu'il est. Vous me verrez au ciel tel que je suis. Vous n'allez pas me connaître. Vous me verrez tel que je suis. Alors, la sanctification a
deux avantages. Le premier avantage, elle nous permet d'avoir la paix. Chercher la paix avec tous. Tu ne peux pas chercher la paix avec tous sans la sanctification. Deuxièmement, elle nous ouvre les yeux de voir le Seigneur lorsqu'il descendra dans les airs pour l'enlèvement. Christ ne viendrait pas chercher n'importe qui. Un chrétien sanctifié a de la même nature que du corps de Christ lorsqu'il viendra. C'est la sanctification qui nous donne la même nature que du corps de Christ. Tous ceux qui appartiendront à Jésus, lorsque la trompette va sonner, comme ils sont sanctifiés, ils seront enlevés. Et la sanctification dont Paul parle ici, ce n'est pas la sanctification positionnelle. Il y a la sanctification positionnelle. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Dieu nous déclare quoi? Saint, sans condition. La sanctification dont nous parlons ici, Paul parle de la sanctification progressive qui émane la volonté de l'homme de marcher dans la fidélité. Car nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres conscients. Nous avons l'image de Dieu en nous. Nous connaissons le bien et le mal. Alléluia. Je voulais troisièmement, la sanctification nous permet de résister les attaques de l'ennemi du dernier temps. Lisez Josué, le chapitre 7, 13. C'est prophétique. Lisez. Josué 7, 13. Elle a une phase historique et une phase quoi? Aussi eschatologique. Lisez. Josué chapitre 7, verset 13. Il dit quoi? Il est écrit, lève-toi. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Allez-y. Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Jusqu'à ce que vous ayez enlevé le mal qui est au milieu de vous. Ça, c'est la phase historique. L'événement se passe après l'écroulement de Jéricho. Un soldat a péché, il a volé, il a pris des choses interdites parmi le peuple. Lève ta main en haut. Que Dieu protège tes entreprises. Amen. Que Dieu protège ta foi. Amen. Que Dieu protège ta foi. Qu'il lui protège ton travail. Qu'il lui protège tes finances. Qu'il lui protège ton entreprise contre des attaques diaboliques au nom de Christ. Pourquoi? Le Seigneur nous demande de combattre avant l'enlèvement de l'église. Le combat spirituel te permet de conserver ce que Dieu t'a donné. Il te permet d'être victorieux. Le diable est en guerre contre l'église qui se prépare pour l'enlèvement. L'église est un soldat qui doit apprendre à attaquer et aussi à défendre. Nous sommes des attaquants. Nous ne soyons pas seulement les défenseurs. Nous sommes des attaquants. Dans un camp de football, l'équipe qui recule en arrière, qui ferme et qui ne veut pas monter sera envahie. Pas fini, elle encaisse. Elle encaisse. Vous fermez. Pas fini, même le gardien de l'autre côté viendra jouer là. Parce qu'il voit que on vous encercle. Et on marque le but. L'église du Seigneur doit attaquer. Nous sommes des combattants. Nous ne devons pas nos armes pour combattre. Une église qui néglige le combat spirituel sera asservie. Sera envahie. Ne nous trompons pas, mes frères. Que personne ne vous dise de ne pas livrer le combat spirituel. Paul dit combat, le combat de la foi. Quel est l'important du combat spirituel? Le combat spirituel, premièrement, te permet de saisir la vie. Marcher dans ce monde jusqu'à l'enlèvement, ce n'est pas facile. Le combat spirituel te permettra de marcher victorieusement jusqu'au jour de l'enlèvement. Le jour où tu vas dire, oh Seigneur, voici qu'il vient avec les nuées. Il faut être un combattant. Si tu baisses les bras, tu vas perdre. Tu seras envahi. Ton cœur sera
envahi par les soucis, par les choses de ce monde. Et l'ennemi va te dominer. Paul va dire, le combat spirituel te protège. Dieu aime les combattants. C'est quand vous combattez qu'il est avec vous. Mais quand vous laissez le combat, comme Dieu est un Dieu de combat, il ne vous accompagne pas. Soyez des combattants. Pourquoi tu dois combattre? Tu dois combattre parce que les moyens que Dieu t'a donné, le diable les convoite. L'argent qu'il t'a donné, le diable les convoite. Les enfants que Dieu t'a donné, le diable les convoite. Les maisons qu'il t'a donné, il te convoite. L'entreprise qu'il t'a donné, il te convoite. Même le foyer. Le foyer que Dieu t'a donné, le mari que Dieu t'a donné là, le diable le convoite. La femme que Dieu t'a donné, le diable le convoite. Il veut l'enlever. Tu sais, on peut aller en enfer tout juste parce qu'on a perdu sa femme. Il y a des critiques qui iront au ciel. Écoute les femmes. Parce que le rôle que la femme fait dans sa vie est très important. Et pourtant, il y a des gens qui seront sauvés à cause de la présence des femmes. Parce que la femme fait un travail bien. À travers la femme, le diable n'arrive pas à le gagner. Il y a les femmes qui vont garder la foi jusqu'à l'enlèvement à cause de qui? À cause du mari. À cause du mari. À cause de ta femme, tu peux aller en enfer. Quand le diable gagne le cœur de ta femme, tu n'auras plus la paix. Elle va t'insulter. Elle va t'envahir. Elle va te créer des problèmes. Jusqu'au point où tu vas risquer même de sortir dehors. Pour chercher une seconde femme. Une idolâtre dans laquelle tu seras initié. Et c'est fini. À cause de ton mari, tu peux aller en enfer. Parce qu'elle va te troubler. Quand le diable gagne le cœur de ton mari, elle va te troubler tout le temps. Elle va dire, bon, je préfère me divorcer. Tu te divorces pour aller où? Un visiteur homme viendra vers toi. Un sataniste. Par alliance. Tu es fini. C'est pourquoi. Chère maman, réveillez-vous dans le combat spirituel. Quand vous constatez que votre foyer ne va pas. Hein? Lève-toi le matin. Lève-toi minuit. Lève-toi 3 heures du matin. Dis, Seigneur, je vois des choses étrangères dans mon foyer. Je ne comprends pas. Il faut bombarder. Tu as des armes dans la main. Il faut combattre. Il faut dire non à cela. Si tu ne combats pas, Satan est capable d'enlever ton compagnon de route. Dis à ton frère, tu vas aller au ciel avec ton mari. Tu dois aller au ciel avec ta femme. Tu dois aller au ciel avec ta fiancée. Tu vas aller au ciel avec ton fiancé également. Alléluia. Même si la trompette sonnait, que tu n'es pas encore marié, tu vas aller au ciel avec elle. Alléluia. Même si au ciel il n'y a pas de mariage, ce n'est pas un problème. Amen. Non. Bon, si quelqu'un veut se marier, il n'y a qu'à se marier vous, parce que la trompette de dedans. Si vous voulez vous marier, mariez vite. Mariez vite. Que c'est beau le mariage. Comme Dieu l'a voulu. Que c'est beau le mariage. Et nous sommes l'homme et la femme. Pour les mariés et pour le pire. Ah! La trompette va sonner. Combat le bon combat. Sinon, ta jeunesse peut connaître l'envers. Tu vas tomber sur une femme qui va te conduire en enfer après le mariage. Donc, dans les derniers temps, Satan va attaquer les foyers. Il va chercher celui qui est la source, celui qui détient, qui garde ta foi. La Bible dans Romains 15, il dit que vous êtes forts. Ou bien, soutenez quoi? Les faibles. Ça veut dire quoi? Il y a les forts et les faibles. Dans le foyer, il y a les forts, il y a les faibles. Il y a quelqu'un qui fait que tu es debout. Il y a des pasteurs qui sont vivants, qui prêchent, parce qu'ils ont une bonne femme. Dieu les soutient. Pour que Satan les terrasse, les renverse, il entre dans le cœur de la femme. Et c'est fini. Le musée qui était debout là tombe. Je vous dis aujourd'hui, si ma femme veut que mon musée tombe aujourd'hui, il va tomber.
Oui. Il va tomber. Parce que elle connaît ma vie. Elle connaît ce que je n'aime pas. Elle connaît ma détermination. Elle me voit veiller dans mon bureau, lire la Bible. Elle me voit. Elle me voit prier. Elle me voit occupée par la parole de Dieu. Elle est témoin de mes sacrifices. Elle connaît mes heures. Elle connaît ce que j'aime. Il suffit seulement que Satan entre le cœur et dit, hey, c'est quoi ça? Elle va occuper ces heures-là. J'ai fini. Il faut le combat spirituel. Priez pour vos enfants. Le diable peut utiliser ton enfant pour te conduire en enfer. Hein? Pour te conduire en enfer. Il va la troubler. Priez pour ta femme. Il y a des hommes qui ne dorment plus. Qui ne sont plus hommes. Il y a des hommes qui ne sont plus hommes. Qui sont devenus des papiers. Qui ne dorment pas. Qui sont en souci. Il y a des femmes qui ne dorment plus non plus. Qui sont en souci. Parce que le diable a envahi les foyers. Il faut le combat spirituel. Paul dit, il n'a pas lu contre la chair et le sang, mais par les esprits mauvais, les principautés. Donc, nous devons les renverser. Ce soir, je vais finir. Vous parlez de quoi? La foi. Garde la foi. Pourquoi la foi? La foi est très importante dans ce sens que la foi, c'est elle qui nous permet de faire ce qui est agréable à Dieu. La foi. Vous savez la foi? Dans les derniers temps là, hein? Pour servir Dieu, c'est difficile. Les tâches seront difficiles. Seront caduques. Seuls les chrétiens de foi peuvent faire quoi? Peuvent servir Dieu. Je vous l'avais dit, sans la foi, tu ne peux jamais être agréable à quoi? À Dieu. À Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux pas donner à Dieu. Dans les derniers temps. Sans la foi, tu ne peux pas changer la croix fidèlement dans les derniers temps. Sans la foi, tu ne peux pas prier. Sans la foi, tu ne peux pas gêner. Sans la foi, tu ne peux pas prendre ton argent pour investir, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Sans la foi, tu verras que tout ce qu'on te demande devient difficile. Sans la foi, tu vas dire, servir Dieu, c'est perdre. Sans la foi, tu vas fléchir genou devant le diable. La foi te permettra d'obéir à Dieu. La foi te permettra de sacrifier ta vie pour Dieu. La foi te permettra de se jeter dans le néant pour Dieu. La foi te permettra de prendre le risque. La foi te permettra de voir comme Dieu voit. La foi te permettra de marcher dans les pas de Dieu. La foi te permet d'être en haut quand Dieu est en haut. La foi te permet de réaliser l'impossible. La foi te permet d'être des vrais bâtisseurs. Dans les derniers temps, les vrais bâtisseurs seront attaqués. Les vrais bâtisseurs seront attaqués. Je veux un bon lecteur. Qui va là-bas? Va là-bas. Va là-bas. Lisez-moi le deuxième passage en bas là. Lisez ça bien pour moi. Deuxième passage en bas là. Lisez-moi. Néhémie chapitre 2 verset 20. Lisez. Allez-y. Il est écrit. Il est écrit. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Écoutez, il n'est pas de tout le monde. Nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous bâtirons. Nous bâtirons. Mais vous. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Lisez en haut maintenant. En haut d'abord. Lisez en haut. Esdras 10 verset 4.
Lève-toi, Lève-toi. car cette affaire te regarde. Cette affaire te regarde. À qui ça regarde? Libna, Néhémie là. Néhémie chapitre 2 verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Si on se lève, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Qui va se lever? Allez-y. Nous, ses serviteurs, Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons. nous nous lèverons. Écoutez. Attends d'abord. Nous, ses serviteurs. Comment on peut se lever dans les derniers temps pour servir Dieu? Comment on peut se lever servir Dieu? Les serviteurs de Dieu sont les gens qui marchent par la foi. Qui sont prêts à sacrifier leur vie. À sacrifier leur corps. À sacrifier leur temps. À sacrifier leur prière. À sacrifier même leur argent. Pour servir Dieu. Ce sont eux que la Bible appelle serviteurs. Nous, ces serviteurs. Nous, ces serviteurs. Par la foi, je me lève. La suite du corps maintenant, écoutez bien. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir, en Jérusalem. Dans Jérusalem. À qui il parle maintenant? L'opposition. Il parle de l'opposition. Dans les derniers temps, les bâtisseurs du royaume de Dieu seront attaqués. Seront opposés. Ce passage est prophétique. Elle a encore une phase historique. Et une phase quoi? Messianique, prophétique. Néhémie a été attaqué. Néhémie a dit au peuple de Dieu, ceux qui nous attaquent ne sont pas les serviteurs de Dieu, ils sont des ennemis. Sambala, Tobia sont allés alliés avec les Arabes, les Amaritains, pour attaquer les bâtisseurs. Mais par la foi, Néhémie s'est levé. Il dit, vous Judas, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les bâtisseurs. Dieu a dit quoi? Levons-nous. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mais, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous menacent, qui ne veulent pas voir le royaume de Dieu avancer dans les derniers temps, ils n'auront aucune part, aucun lot, aucun droit dedans. Frère, tous les bâtisseurs ont été attaqués. Les bâtisseurs ont été attaqués. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la Bible dit, il faut la foi. Lève ta main en haut. Laissez-moi le verset là, en haut là, en bas là. Néhémie 2, verset 20. Oui, lisez. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Oh, allez-y. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Donc, ça va. C'est pour nous dire quoi? Quand on se lève dans la foi, le Dieu des cieux nous accompagne. Il nous accompagne. Il nous donne le succès. Mes frères et sœurs, pour avoir cette foi-là, la Bible dit quoi? Nous devons faire quoi? Nous devons nous lever ensemble et prier. Ensemble et prier. La prière d'ensemble édifie la foi. Édifie la foi. Elle condamne les yeux des ténèbres. Elle met à genoux. Les miracles de Jérusalem ont été achevés par les armes à la main. Par les armes à la main. C'est pourquoi nous devons garder notre lampe allumée. Garde notre lampe allumée. La flamme du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. La lampe allumée est l'image de la parole de Dieu. Qui nous éclaire. Qui nous empêche de tomber. Deuxièmement, la lampe allumée, c'est la flamme du Saint-Esprit qui est en nous. Paul dit à Timothée, réanime la flamme qui est en toi. Dans les derniers temps, les flammes seront éteintes. Les chrétiens perdront l'onction. Ils perdront la foi. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous, les bâtisseurs, qui prions, qui cherchons la face de Dieu, le Seigneur va nous enflammer. Dans le temple de Dieu, dans le tabernacle de Dieu,
La lame devait être éteinte. Elle devait être allumée à tout moment. J'ai déjà dit quoi? Je m'en vais au Père. Je vous envoie le consolateur. Le consolateur, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous prépare pour l'enlèvement. C'est lui qui nous prépare pour l'enlèvement. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur l'église de Guira. Le Dieu des cieux nous donnera le succès au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prophétise sur vous. J'ai dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quand il y a opposition, il faut savoir que Dieu est dedans. Quand il y a opposition, il faut savoir que Dieu est dedans. Quand il y a opposition, il faut savoir que Dieu est dedans. Le Dieu des cieux nous donnera le succès au nom de Jésus-Christ. Lève ta main en haut. Le Dieu des cieux va te donner le succès dans ce combat-là. Le combat que tu mènes, le Dieu des cieux va t'accorder le succès là au nom de Jésus-Christ. Voulez-vous être enlevé? Voulez-vous être enlevé pour le ciel? Voulez-vous être prêt pour le ciel? Voulez-vous servir Dieu avant le temps? C'est aujourd'hui de servir le Seigneur. C'est aujourd'hui. Il faut le servir. Il faut le servir avec ton corps, avec ta force, avec ton âme, avec ton argent, avec la foi, avec la repentance, avec la sanctification, avec le combat spirituel, avec la lampe allumée. On te dira ne le sers pas, mais tu le servir. Je veux dire que moi et ma famille le servirons l'Éternel. Veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au ciel? Es-tu prêt pour l'enlèvement de l'église? Es-tu prêt pour le ciel? Aujourd'hui, ces devoirs que je viens de vous citer sont des devoirs à prendre au sérieux, à les mettre en pratique, à marcher conformément selon la parole de Dieu. Et au jour de son de la trompette, nous serons parmi ceux-là qui seront enlevés en allant au ciel dans les airs. Nous rencontrerons le Seigneur. Nous le verrons face à face. Nous verrons Élie. Nous verrons Abraham. Nous verrons Paul. Nous verrons Jacob. Oh, David, c'est toi? Oui, c'est moi, David. David, c'est toi? Oui, c'est moi. Salomon, c'est toi? Oui, Salomon. Abraham, c'est toi? Oui, c'est moi, Abraham. Oh, Paul, c'est toi? Oui, Paul, c'est toi. Nous allons nous rencontrer là-bas au ciel. Toi et moi, ensemble, nous allons dire quelque chose un jour. Nous allons dire oui. Je veux vous dire, je veux dire à quelqu'un, je veux dire au frère Sondé, je veux dire au frère Pierre, oui, le combat a été long, le voyage a été long, la route a été longue, nous avons rencontré des épreuves, le temps a été dur, mais enfin, nous voici à la destination. Le voyage a été long, sur la terre, nous avons été attaqués, nous avons été menacés, nous avons été poursuivis, nous avons combattu sur la terre, ils nous ont haïs, sur la terre, ils nous ont poursuivis. Oui, le combat a été long, a été long. Nous nous dirons les uns et les autres, soyons les bienvenus. Maintenant nous sommes arrivés. Maintenant nous sommes arrivés. Et le Seigneur dit là, mes serviteurs, entrez, déposez vos armes maintenant. Entrez dans le royaume de Dieu. La Bible déclare, le jour là, il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de soucis. Nous serons avec le Seigneur tous les jours, tous les temps, avec lui. Alléluia. Et nous verrons tout ce temps. Oh, Seigneur, sauve le monde, sauve les gens perdus. Seigneur, j'ai prié pour les gens qui ne te connaissaient pas. Jésus, sauve les gens perdus. Que Jésus sauve ton mari. Que Jésus sauve ton mari. Qu'il sauve tes enfants. Soyons les bienvenus. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Le chemin est long, Daniel. Pasteur Mathieu, quelqu'un me disait un jour, Pasteur Mathieu, le chemin était long. Tu as été combattu. Mais nous voici, nous sommes arrivés. Albert, soyez les bienvenus. Bonne arrivée. Ça n'a pas été facile. Bonne arrivée. Enfin, bonne arrivée. Bonne arrivée. Du courage. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Le combat était dur.
Bonne arrivée. Ambroise, bonne arrivée. Bonne arrivée. Oui, bonne arrivée. Oui, mon frère, bonne arrivée. Le combat est dur. Bonne arrivée. Madame, bonne arrivée. Madame, bonne arrivée. Bonne arrivée. Oui, papa Karim, bonne arrivée. Madame Daguetor, oui, bonne arrivée. Le combat a été dur. Bonne arrivée. Policier, oui, bonne arrivée. Le combat a été dur. Malgré, nous sommes arrivés. Bonne arrivée. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Nous voici enfin. Nous voici enfin. Nous voici enfin. Nous voici enfin. Soudain, nous verrons les nations, toutes langues, toutes tribus, toutes les langues, toutes tribus, ensemble, dans les toges de la robe du mariage, de la robe du mariage, avec Jésus. Nous tenons devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, avec un cantique pour la gloire de Dieu. Nous déposerons nos couronnes devant le roi des rois. Nous allons chanter ensemble. J'ai entendu un grand bruit, un nouveau énorme. Il chantait Alléluia, je verrai le jour là comment tu chantes. Je verrai le jour là comment Donné chante. Je verrai le jour là comment les diacres chantent. Je verrai le jour là, on dit là, et la Bible déclare que l'agneau de Dieu se lèvera et il prendra le milieu de la vie. Et un cantique nouveau pour chanter en disant, il essuiera toutes les larmes des cieux et la mort ne sera plus. C'est la promesse du Créateur pour tous ceux qui auront cru. Et toute la foule reprend ensemble le cantique là. Le jour là, les anges, la foule, les Français, les Américains, les Béninois, les Togolais, les Congolais, les Chinois, les Indiens, ensemble. Il essuiera toutes les larmes des cieux et la mort ne sera plus. C'est la promesse du Créateur pour tous ceux qui auront cru. Oh mon Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi contre l'ennemi, protège-moi durant toute ma vie pour la paix de mon âme. Oh mon Dieu, autour de moi, garde-moi contre l'ennemi, c'est la promesse du Créateur pour tous ceux qui auront cru. Les choses ne seront plus les mêmes. Il n'y aura plus de soulats, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus d'attaques, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus, parce que les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Désormais nous sommes avec Jésus, sa promesse est accomplie et nous sommes rentrés dans la gloire infinie de Dieu. En ce jour-là, la joie serait forte, c'est pourquoi ce soir que l'onction de Dieu descend sur toi, que ta flamme soit allumée. Reçois la flamme de Dieu, reçois la flamme de Dieu, reçois ta flamme, reçois ta flamme. Reçois ta flamme. Prends courage ma soeur, prends courage ma soeur, prends courage mon frère, prends courage. Toi qui es découragé, prends courage, ça prendra fait un jour, Toi qui es combattu, prends courage. Toi qui pleures, prends courage, ça prendra fait un jour. Toi qui es rejeté, persécuté, prends courage, ça prendra fait un jour. Toi qui pleures, prends courage, ça prendra fait un jour. Toi qui es rejeté, haï, prends courage, ça prendra fait un jour. Jésus revient. Toi qui pleures aujourd'hui, toi qui es rejeté aujourd'hui, prends courage. Mon enfant, prends courage. Ne recule pas en arrière. Mon enfant, prends courage. Ma fille, prends courage. Mon frère, prends courage. Ce soir, Dieu nous dit de prendre courage. Je vais demander à tous ceux qui ont besoin de la flamme,
Je vais demander à vous tous qui avez besoin de ranimer votre flamme. Si ta flamme est éteinte, si ta lampe est éteinte, tu sens que ta foi est refroidie, tu veux ranimer la flamme, venez ici devant. Tes vives eaux, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque